Million, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 7 août 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On commence de suite avec vos énergies de la semaine. On a la carte de la fête, la carte du changement. Et on a la carte de l'intégration en dos de deck avec la morale. Nous sommes le monde, le partage. Donc là, cette semaine, mes lions, ce qu'on vous dit, c'est de mettre un peu de gaieté dans la vie pour pouvoir changer. Parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous, par rapport au tirage qu'on a pu voir les semaines précédentes, ou bah, par rapport à une situation, hein, comme je vous dis, les messages ne parlent pas forcément à tous. Là, ce qu'on vous dit, c'est de remettre de la gaieté, de remettre de la joie pour pouvoir changer un peu le cours de votre vie. C'est un peu comme si on vous disait, à cause du négatif, j'attire le négatif. Je suis négatif, j'ai pas de chance, donc j'ai pas de chance. Évidemment, puisque c'est le message que vous envoyez à l'univers. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est de remettre de la gaieté, de la joie de vivre dans votre vie pour pouvoir amorcer un changement plus positif, pour pouvoir intégrer, être dans votre, j'ai envie de dire, dans votre alignement. Et là, avec cette carte de morale, ce qu'on vous dit, c'est de, bah, j'ai envie de vous dire, vous allez intégrer ce que vous avez envie d'intégrer. Et après, si vous rentrez pas dans les cases, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Vous avez le droit de ne pas rentrer dans les cases. C'est pas dérangeant. On n'est pas tous pareils et chaque être est unique. Et puis cette carte de Nous sommes le monde qui vous rappelle un petit peu que seul on avance bien sûr, mais on avance plus vite avec l'aide des autres. Donc vous pouvez tendre la main et vous pouvez aussi apporter votre aide. Ça marche dans les deux sens. Et du coup, avec l'échange, ce sera peut-être plus facile pour amorcer votre changement. Pour certains, ça les sortira un peu de leur solitude et ça leur fera pas de mal. Voilà ce qu'on peut dire en énergie principale pour cette semaine. Alors, dans la triade, on a la prière, on a illusion, on a isolement. Vous voyez, je vous parlais d'isolement. Ensuite, on a delta, initiation, choix, silence, mutation. Vous voyez, mutation, on a le changement qui tourne, on a la roue de la mutation. Donc là, mes petits lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte principale, la carte des illusions, des chimères, peut-être aussi le fait où on vous dit de faire tomber votre masque, de vous montrer tel que vous êtes. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de... Parce qu'avec l'isolement, la prière, c'est comme si vous aviez appelé la fin de quelque chose. Vous en avez peut-être marre des... Je sais pas, peut-être des apparences, peut-être de ce genre de choses. Et là, c'est pas franchement vous isoler, c'est que peut-être vous prenez du recul par rapport à certaines personnes. Il y en a peut-être que vous allez sortir de votre vie également. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est de, avec cette carte de Delta, ce troisième œil, c'est de croire en vous, de croire en vos intuitions. C'est également le fait vraiment de vous écouter. Et là, on a encore cet œil avec la carte de l'initiation. Donc là, je pense sur cette semaine, là, les lions, il va y avoir une prise de conscience par rapport à des gens. Alors peut-être par rapport à vous aussi, peut-être le fait de vous dire que vous vous voilez la face pour certaines choses et vous voulez pas, vous avez un masque. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi votre entourage. En tout cas, il y aura des choix à faire. Ces choix, vous n'en parlez pas parce que vous êtes en train de changer. D'accord? Pour d'autres, c'est vraiment une mutation qui va partir, hein. C'est-à-dire que dans un taf qui n'était pas extraordinaire, où vous avez appelé le changement, vous vous sentez peut-être un peu seul dans ce boulot, vous prenez conscience de certaines choses, vous faites des choix peut-être d'aller postuler ailleurs. Du coup, vous n'en parlez pas encore parce que vous essayez une mutation ou un changement ou quelque chose, d'accord? En tout cas, avec la carte de l'âme qui suit, c'est vraiment de suivre votre intuition, de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle d'accusation, on vous parle de trahison et on vous parle de rêve. En dos de deck, on a un examen réussi, un voyage, une évolution, des ouvertures, des opportunités, cadeaux. C'est plutôt pas mal le dos de deck, alors que là, c'est assez étrange. Accusation, trahison, rêve. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Trahison, ça peut être quelqu'un qui vous fait des petits coups dans le dos, ça peut être aussi des paroles, des gens qui parlent dans votre dos avec l'accusation. Et le rêve, c'est soit vous passez à l'action, euh, pour pouvoir, j'ai envie de dire, enlever ce serpent là qui vient vous embêter. Ça peut être aussi le fait qu'on vous accuse de plein de choses alors qu'en fait vous n'y êtes pour rien, ou peut-être qu'on vous met des choses sur le dos qui ne sont pas à vous, et on en profite pendant que vous rêvez ou pendant que vous n'êtes pas là. Il y a aussi, donc je vous disais, un examen réussi pour certains, un examen, un entretien, un truc, un entretien d'embauche. Le voyage, c'est peut-être le fait que vous preniez de la hauteur, ou c'est aussi peut-être que vous allez déménager pour quelque chose de mieux. De toute façon,
façon, il y a des ouvertures pour vous, des opportunités qui arrivent, c'est un vrai cadeau. Je vais recouvrir quand même la carte, les cartes là qu'on a, parce que ouais, l'accusation, c'est bon, je confirme, c'est de passer à l'action. La trahison, c'est quelqu'un de jaloux autour de vous. Et vos rêves, c'est parce que vous avez des projets. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est en train, qui jalouse vos rêves, qui jalouse le fait que vous passiez à l'action pour vous occuper de vous, pour pouvoir aller vers vos rêves. Donc faites attention aux gens autour, j'ai envie de dire, même les gens sympathiques, même les gens sympathiques, des fois il suffit que vous êtes en train d'annoncer une bonne nouvelle qui vous fait très plaisir, la personne vous sourit, elle est contente pour vous, hein. Mais intérieurement, il y a une petite part de jalousie peut-être, ou d'envie, hein. Ça peut être des gens un peu envieux, et du coup, bah, ça vous envoie à vous de mauvaises ondes, d'accord? Côté pro, on vous parle de l'eau, on vous parle des plaisirs, on vous parle de la clé de la destinée. En dos de deck, on a encore cette cloître, la carte du cloître et surtout cette isolation. Là, on a la paix. Euh, donc là, plaisir, c'est parce que vous, ce que vous recherchez, c'est un job qui vous plaise, qui vous, j'ai envie de vous dire, qui vous fasse pas, vous mette pas, vous ne soyez pas obligé de vous mettre un coup de pied aux fesses le matin pour aller bosser, voilà. Et là, en fait, parce que vous êtes dans une situation qui bouge pas, un peu stagnante, vous savez pas trop où vous allez, il se passe rien, peut-être que vous n'avez pas d'opportunités ou les opportunités sont bloquées. En tout cas, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de chercher le job qui vous plaît. Et là, on vous parle de clé de la destinée. Ça veut dire que vous êtes en train de choisir d'aller sur votre bon chemin, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fera du bien, qui vous épanouira. Alors ça va vous isoler un peu parce que, ou alors vous êtes déjà isolé dans ce boulot là, ou alors vous êtes isolé parce que vous justement vous n'avez pas non plus de boulot et pas de vie sociale. Donc là vraiment vous allez vers le bon chemin. On vous dit, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si on vous disait de rester positif pour pouvoir sortir de là, hein, parce que derrière on a la paix, donc on se fait du bien, ok? Côté tarot, on a l'impératrice. Ça, elle dit l'impératrice, se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. C'est une carte pour les projets, les grossesses, les fertilités, tout ce qui est fertilité, la créativité, l'harmonie, la nature, l'art en général. Donc c'est plutôt une carte où c'est pas pour rien qu'elle soit alignée sur l'accusation et le passage à l'action, d'accord? C'est vraiment le fait que peut-être vous allez mettre en route des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir être mieux dans ce que vous avez à faire et ce que vous voulez faire surtout. Ensuite, on a le roi de bâton avec le leadership qui vous parle d'être aux commandes, d'esprit de décision, d'indépendance, de loyauté, d'optimisme, d'impulsivité, de revenus peut-être inattendus. En tout cas, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. Donc, il y a beaucoup de créativité pour vous visiblement la semaine prochaine. Et là, on a la routine avec le cavalier de denier qui vous dit d'être quand même patient et d'être surtout persévérant. Il y a quand même, ça fait 2 fois, là on reparle de sources d'argent inattendues. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées pour vous, je sais pas, un rappel d'impôt, je crois que les impôts sont en train d'arriver en ce moment. J'ai vu ça là sur je sais plus quel réseau, une copine qui a mis pour les gens en vacances, bonne nouvelle, les impôts sont arrivés, donc voilà, un petit peu d'humour. Et du coup, c'est ça le truc, c'est source inattendue d'argent, de revenus. Ça vous dit aussi avec la patience que le temps cicatrise toutes les blessures. En tout cas, voilà, le cavalier de nez, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est digne de confiance et c'est quelqu'un qui persévère pour atteindre ses objectifs. Elle tombe sur la clé de la destinée. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous dire là, il y a les rêves aussi. Donc c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous voulez amener, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir venir dans votre vie. D'accord, mes petits lions? Voilà, côté relationnel, sentimental, on vous parle de vacances, de plaisir, de détente, d'insouciance. Alors c'est peut-être le moment pour vous d'être en vacances ou c'est peut-être le moment d'y songer ou de se reposer. On a la carte de la méchanceté qui vient vous embêter, jalousie, cancan, rivalité. Puis là on a bonheur, joie, félicité, le fait d'être heureux, dans la gratitude, la réjouissance. J'ai envie de vous dire là, comme ça tombe sur la trahison, je vous disais, il y a des gens là qui sont peut-être jaloux, envieux. J'ai l'impression que vous allez profiter des vacances pour laisser tout ça de côté, de dire bon allez stop, tout cela j'en ai pas besoin, ils sont pas utiles à ma vie, je vivrai très bien sans eux. C'est un peu ça parce que derrière on vous dit réjouissance, bonheur, joie, félicité, donc c'est plutôt pas mal. En deux deck on parle d'union, de mariage, de couple ou de relation officielle. En tout cas il y a quelque chose qui se profile à deux. Alors je vous dis, hein, ça peut être relationnel, amical, sentimental, hein, à voir, hein. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour les lions pour la semaine du 7 août 2023? Il vous parle de protection, il vous parle de fécondité, hop, il vous parle de travail, il vous parle de vous ancrer.
de bien être dans l'instant présent, d'accord? Et puis là, j'ai une qui veut venir. Ça vous parle, ben voilà, ça vous parle de votre alignement. Il y a des guérisons, il y a un foyer avec l'espoir, introspection, reconnaissance. Pour moi, là, il y a des guérisons, il y a des couples qui vont peut-être mieux, ou il y a des familles qui vont aller un petit peu mieux. Et ça redonne un peu d'espoir. Il y a peut-être quelque chose là que vous soignez dans des blessures émotionnelles. On termine avec le petit oracle des anges et je vais vous faire trois messages. Vous prendrez celui que vous voulez ou les trois, hein, il n'y a pas de souci. Bon, et c'est pas parce que j'ai dit trois que tu me donnes quatre en même temps. Ah, excusez-moi, j'avais envie d'éternuer, ça ne voulait pas venir. Donc j'ai la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bah, c'est à peu près ça. On avait aussi la carte prière là. Donc il y a peut-être un message pour vous les lions, c'est de faire vos demandes, de demander ce que vous voulez de façon très claire. Et pas faire tout et son contraire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être aligné, parce que vous faites peut-être en ce moment des demandes qui sont pas cohérentes entre vos pensées, vos actes, vos paroles et vos actes, d'accord? Donc là, c'est d'être vraiment aligné sur ce que vous voulez, parce que sinon, bah, ils tournent en rond, ils savent pas quoi vous donner. Voilà, donc là on a la deuxième carte, c'est l'ange de guérison. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, de beaux messages des anges là pour le petit lion là. Et enfin on a, eh ben non il y en a deux, j'en veux qu'une seule s'il vous plaît. Archange Uriel qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah, ce sont plutôt de beaux messages pour vous, mes lions. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Je vous la souhaite merveilleuse en tout cas. Si vous êtes en vacances, profitez-en, reposez-vous, ressourcez-vous, faites le point sur tous les gens qui vous sont pas utiles. Comme ça, à la rentrée, on dégage les gens qui sont nocifs, qui sont toxiques. Et puis, on réussit dans ces projets-là. On décide de réaliser ses rêves. On cherche sa clé de la destinée puisque c'est bien. On amorce le changement positif pour pouvoir être dans son alignement et être bien mieux. En tout cas, je vous souhaite de belles vacances si vous y êtes. Bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous dis à très vite. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort.